Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est à un numéro de l'arrivée. Donc là on va continuer la Bugatti Veyron, enfin, et voir un petit peu cette finalité avec les pièces et tout ça. Et puis comme je vous dis, on est à un numéro de la fin. Voilà, et là on a la 118 et la 119 de chez Altaïa et de notre Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, l'univers Veyron, Chiron Pur Sport Grand Prix, niveau ultime de la personnalisation. Très belle voiture de la Chiron, l'univers Veyron. On a deux époques différentes. Bugatti type 57 SC Atlantique exposé au Guggenheim Bilbao. Guggenheim. Ça aussi des noms un petit peu imprononçables. Enfin, la voiture la plus chère du monde. Voilà. Une histoire de Bugatti. Un sculpteur. Hein. Ah ouais, sculpté en 1904 par Rembrandt Bugatti. Alain Cudini, la Formule Renault à la barquette. Et voilà, on a le capot arrière amovible. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à faire là. Bon, là, ils nous font voir pour mettre les roues de l'autre côté, mais ça je l'avais déjà fait, ça déjà avant. Je sais pas pourquoi ils nous le refont voir là. Ça c'est... moi je l'avais fait puisque sinon la voiture était bancale, elle était que sur deux roues. Donc là ça je l'avais fait. Ça il n'y a pas grand chose. Bon voilà, ça je l'ai fait aussi. Voilà, et puis on a le résultat final du 118. Le 119. Le 119 toujours pareil dans l'histoire Bugatti, une nouvelle identité de marque pour la nouvelle ère. L'univers Veyron, j'ai sauté une page. J'ai dû sauter une page. Dans l'univers Veyron, voilà, on a les légendes du ciel, hommage aux as de l'aviation. Avec Florent français, non pas français, non, ouais. Voilà, nouvelle identité, nouvelle ère. Une expérience client toujours unique. Alors aussi, on la voit pas bien, mais voilà. La marque, évidemment. Histoire de Bugatti. La marque de luxe qui rayonne au-delà de l'automobile. Jean-Christophe Bouillon de la F1 au Super Tourisme. Super Tourisme, si on commence à faire du tourisme avec ça, on va vous regarder avec des yeux. Donc feu et grille arrière, voilà, ça c'est les pièces. Donc les grilles, là le pliage des grilles évidemment, installation des feux arrière et mettre en place les LED. Voilà, c'est tout pour les fascicules, donc on va passer ensuite au montage. Donc comme je disais, il n'y avait pas grand chose à faire dans le 118, mis à part mettre le petit logo là en place avec il y a juste une vis centrale ici, voilà, une vis. Sinon la pièce elle est belle, il n'y a pas de souci.
Et puis comme je vous ai fait voir dans les fascicules, mettre les roues en place. Mais ça je l'avais fait avant, même dans l'autre fascicule, parce que voilà, sinon la voiture elle était bancale. Là je m'aperçois juste maintenant, je le vois juste maintenant ici. Il y a une bulle et ça me plaît pas, parce que ça, cette bulle là, le Zamac dessous, à mon avis, et viendra à péter. Voilà, et puis ça a l'air d'être une bulle ici, et je sais pas si je vais arriver à la faire voir à la vidéo. Voilà, hop, elle est là. Voilà, parce que je regarde en même temps les écrans de retour pour voir si on le voit, mais elle est là au bout du doigt, et ça c'est une bulle. Ouais, c'est bien une bulle. Alors là, bonjour l'ambiance, si ça vient à péter là. Bon, enfin bref, bon, on met ça de côté, hein. Ça de côté, et on va récupérer bien sûr ces petites grilles. Voilà, petites grilles. Alors ici je vais encore, voilà, on va récupérer ces petites grilles, et là on voit que là il y a de ce côté, il y a comme des petites saignées. Alors moi je sais pas si je me trompe pas, comme je nous explique pas trop. Alors, moi je vais plier de telle façon que ce qu'on voit ici soit vers l'intérieur pour replier vers l'extérieur plus facilement. Donc du coup je pars mes pinces, je plie à l'équerre, voilà. Peut-être que, j'espère que je ne me trompe pas, que je le fais dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça, hein. Donc moi ça serait logique, mais bon. Après est-ce qu'il y a une logique, je ne sais pas. Là. Voilà. On les plie à l'équerre. Voilà. Donc on fait pareil avec les 4 autres. Voilà, moi je les avais fait à l'avance. Voilà. Et maintenant le but du jeu, on va en mettre une. Le but du jeu est de venir les installer là dedans. Donc on va essayer de voir si ça rentre bien. Alors il y a des, là on voit qu'il y a des petits espaces, donc il faut y tomber dessus, hein. Alors est-ce que c'est dans ce sens? Parce qu'elles ont peut-être un sens, ces grilles. Bon, je crois pas, je ne pense pas qu'elles aient un sens. Par contre il faut bien aller les mettre. Alors si c'est pas assez plié, mais on prend un peu plus, on les plie un peu plus avec les doigts comme ça, pour que ça rentre facilement, quoi. Voilà, faut que ça rentre sans trop forcer. Alors on avait des problèmes avec les autres grilles, j'espère qu'on va pas trop en avoir avec cela quand même. Voilà, alors une fois qu'elle est en place, on retourne et on va venir
replier. On replie vers les extérieurs. Bon, voilà, juste de quoi que ça sorte pas, hein. Voilà, c'est tout, que ça ressorte pas. Voilà pour une grille, hein. Bon, ben on fait pareil pour les autres. Voilà, voilà, les 4 grilles sont mises en place. Alors bon, hein, pas de difficulté majeure, pas comme sur les autres grilles, pas comme pareil. C'est presque, elle se coincerait toute seule, hein, dans le petit creux qu'il y a. Voilà. Donc voilà. On a nos grilles en place. Donc on va passer au feu arrière. Donc là on va être ici. Peut-être je vais dézoomer un peu là maintenant. Voilà, de retour. On est de retour. Avec bien sûr l'installation, j'allais dire, des feux. Donc là on a des feux, donc on a un gros et un petit, voilà, hein. Donc c'est pour ça on ne peut pas se tromper de côté. Celui-là il vient là, et puis l'autre on l'a à l'opposé. On est à l'opposé. Bon, ça tient pas bien pour le moment évidemment. Voilà, on l'a à l'opposé, d'accord, voilà. Et ensuite on vient fixer. Voilà, alors celui-là c'est le il y a une lettre normalement, ça c'est le L. Donc le gauche, donc qui vient là. Et ici, j'allais dire. Bon, ça va pas se faire comme ça. Donc on va le maintenir comme ça. Voilà. Voilà, et là on va maintenir ça avec de la DS01. Bon, voilà. Hein, c'est en place, mais alors voilà, la vis n'a pas voulu prendre, bim, c'est parti à la colle. Donc du coup je vais faire l'autre côté, et puis voilà, donc voilà ce que ça donne une fois après avoir mis quand même de la colle ici et là dans les trous des vis, et ils sont trop courts ces vis, on peut, ils prennent même pas. Même pas sur le premier filet, alors, donc ils sont trop courts. Donc là c'est le point de colle et la vis dedans, et puis voilà, en appuyant bien comme il faut pendant quelques petites secondes, et puis ça a pris. Voilà, ensuite eh bien, on va mettre les loupiottes. Alors les loupiottes elles sont numérotées, voilà. Bon, on a les deux petites qui viennent de ce côté, voilà, et les deux grandes qui vont de l'autre. Alors elles sont numérotées. Là on a de la 09 et de la 05. Alors la 09 ils nous disent qu'elle va où? La 09 va vers l'intérieur ici. Alors est-ce que ça va rentrer ça encore? Ouais, elle est rentrée. Voilà. Et l'autre même.
mettre, tu vois, voyez, même mettre de la colle, je pense. Bon, on va laisser comme ça, on va essayer de pas trop y toucher. De l'autre côté, on a la 10 et la 0,6. Donc la 0,6 extérieur. Et la 10 intérieur. Voilà. Ça, on va essayer de le respecter pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et bien voilà, on en a fini avec ces deux numéros puisqu'on a notre résultat final. Voilà. Donc résultat final, voilà, on a eu cette pièce, on a mis le petit écusson Bugatti et on a installé les feux arrière, pièce qui entre autres a des aimants, voilà, on a des aimants ici. Voilà, donc du coup il y aura des aimants sûrement à poser sur la voiture. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. En attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos et surtout pour le final de cette Bugatti Veyron. Voilà, je vois qu'il y a encore des traces de doigts. Ce noir, c'est la folie. Voilà, et pour le final de cette Bugatti Veyron. À tous, portez-vous bien et salut.